Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion et de formation. Il y a quelques semaines est sorti un nouveau volume de la collection Célébrée sur les bénédictions. Et voilà une pratique qui semble d'un autre âge. On imagine monsieur le curé allant avec sa croix de procession et ses enfants de chœur bénir les vaches, les cochons et les semailles. On pense à une pratique un peu magique, destinée à soulager les angoisses des braves gens. Alors, est-ce que c'est cela, les bénédictions? Est-ce que c'est cela que contient le rituel? Et pourquoi continuer à bénir des objets ou des personnes? Voilà les questions que nous allons poser à nos deux invités. Bénédicte Ducatel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice adjointe de la revue Magnificat. Exactement. Et le père Olivier Pro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Luçon et vous êtes membre du SNPLS, un acronyme un peu compliqué pour dire le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de la conférence épiscopale des évêques de France. Exactement. Voilà. Alors, je le disais, il y a donc un nouveau, comment on peut appeler ça? Un volume. Un volume d'accompagnement, enfin, de la collection Célébrée, qui est une collection qui aide les célébrants, justement, tout le monde. à célébrer, sur les bénédictions. Et j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on assiste à une sorte de retour de la bénédiction, si je puis dire, que, comme je disais, on a l'impression que c'était une pratique d'un autre temps, les rogations, hein, on bénit les moissons, et maintenant on a plus de demandes. Certes, on peut remarquer dans le paysage pastoral que les gens sont plus en demande de bénédiction d'objets, mais pas nécessairement. Mais en même temps, il faut écouter leurs demandes et les ramener à quelque chose de plus fondamental, qui est le Christ lui-même, qui bénit à travers les demandes et les réponses qu'on leur donne. Je pense également que dans la vie des personnes s'exprime ce désir de bénédiction. Alors ils ne viennent pas forcément nous voir « bénissez-moi », mais ce désir finalement d'un salut qui les rejoigne dans leur existence la plus concrète, la plus simple. Alors, ça peut être une bénédiction des animaux, des semailles, etc. On retrouve la pratique des rogations, mais ça peut être aussi... Non, mais j'ai bien compris, mais effectivement, de retrouver finalement cette présence agissante du Seigneur auprès de nous et qui dépasse le côté magique, effectivement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de réception un peu longue du concile? On a eu l'impression à un moment qu'avec un concile justement de rupture, hein, pour prendre la fameuse herméneutique de rupture, herméneutique de continuité de Benoît XVI, qu'on était dans une rupture et qu'il fallait du vieux monde faire table rase, y compris des vieilles bénédictions. Et là, on a l'impression qu'on est en train peut-être de revenir un peu sur cet abandon un peu rapide de la bénédiction. En fait, je pense que cette herméneutique de la rupture, elle ne fonctionne pas. Oui. Parce qu'en fait, Benoît XVI, d'ailleurs, a insisté sur une herméneutique de la continuité, mais d'une réforme dans la continuité, d'une évolution dans la continuité, pour bien marquer pour l'occasion sur les bénédictions, que toute liturgie est bénédiction. D'ailleurs, on le retrouve dans ce qui est un peu un document accessible à tous, qui est le catéchisme de l'Église catholique, dans les numéros 1082-1083. Bien, la liturgie est présentée, à partir d'ailleurs du début de l'Épître aux Éphésiens, comme bénédiction. C'est-à-dire un art non seulement de bien dire ou de bien faire, mais de dire du bien. Et le premier à dire du bien sur l'humanité, c'est Dieu. C'est-à-dire, depuis toute éternité, Dieu dit du bien. Je crois qu'on oublie parfois que l'acte créateur, le premier acte, est un acte de bénédiction. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit dans le récit de Genèse, eh bien, séparons le chaos, séparons la lumière des ténèbres, séparons l'eau de la terre, etc., tout cela se fait au son d'une parole qui est une parole de bénédiction. Et Dieu vit que cela était bon. Exactement. Alors, en même temps, la demande des personnes, elle est une recherche un peu de non-découpage de la vie. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est d'aller à la messe le dimanche, c'est éventuellement de prier, et tout d'un coup, on redécouvre qu'on a besoin de cette présence de Dieu dans différents moments de notre vie, et la demande de bénédiction rejoint cette attention de la personne à la vie du Christ présent en soi. Donc la demande de bénédiction, elle n'est pas forcément anachronique, faire bénir son smartphone, mais à travers ça, il y a un désir, un besoin de sentir la présence de Dieu dans tous les actes de la vie.
Donc ça rejoint beaucoup d'éléments dans la vie chrétienne. C'est une manière de réintroduire du divin dans la vie quotidienne. Exactement, je pense. Ouais. Enfin, En filigrane, hein, Oui, mais oui, je non, pense non, mais que c'est c'est ça important. aussi. Oui. Ouais. je crois que le terme véritable serait plutôt retrouvaille. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement réintroduire du divin, parce que ça voudrait dire qu'il se serait Oui, absenté. non. Se rappeler que le divin est dans la vie Voilà, quotidienne. c'est-à-dire, je crois que le mérite des bénédictions, c'est de nous rappeler que finalement, Dieu, par son esprit, eh bien, est toujours à l'œuvre dans notre temps, dans notre monde, qu'il ne va pas vers sa fin. On entend beaucoup parler de collapsologie aujourd'hui. Je crois que le registre des bénédictions nous rappelle que la création qui nous a été donnée par Dieu, elle est bénédiction. Que les actes, comment dire, que nous posons peuvent être bénédictions pour ceux et celles qui nous entourent. Et finalement, demander à Dieu de les bénir, c'est les réorienter, j'oserais dire, de leur redonner leur couleur originelle, et même originaire, si on peut jouer sur le terme, c'est-à-dire découvrir que finalement que ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, ce que nous disons, eh bien, peuvent être source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors la grande difficulté avec la bénédiction, c'est que ça frôle, on va le dire, avec la magie. Alors peut-être la première chose qu'il faut redire, pour éviter de mal comprendre cette question de la bénédiction, c'est que, et vous avez commencé à le dire, c'est que Dieu est la source de toute bénédiction. Exactement. On peut pas. Enfin, ce n'est pas un acte magique. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que la bénédiction va rendre les enfants plus polis, plus droits, plus sages? En soi, non. Enfin, la bénédiction, elle est un don de Dieu qu'on va recevoir, mais dont on va faire, comme pour tout le reste, ce qu'on veut. C'est-à-dire, soit on va y adhérer, soit on va la poser à côté et continuer notre vie sans y faire attention. Donc la bénédiction, elle est don qui attend réception. Et une réception qui va être bénédiction en sens inverse. Et enfin, la parole de Dieu qui bénit, qui est un bien dire, elle est active, elle va avoir un effet. Et en retour, notre parole à nous, elle est d'action de grâce. Oui, c'est ça, rendre grâce pour la bénédiction reçue. Après, est-ce qu'elle va modifier notre contact avec les autres, etc. Ça dépend ce qu'on en fait. C'est pas automatique. Donc bénir ses enfants, ça ne sert pas à grand-chose. Ils ne vont pas devenir plus polis. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais si on vit une vie de cette bénédiction, on va intégrer des éléments qui vont nous rendre plus aimables, plus polis, plus attentifs à l'autre, etc. Mais c'est le chemin de la vie spirituelle en nous. Oui, absolument. Oui, et puis je crois que dans les formulaires du livre des bénédictions qui est paru, enfin, je l'ai apporté, je le montre. Gros livre, un gros livre. Sa dernière version revue et corrigée, comme on dit, date de 1995. Et en fait, dans les formulaires qui ont été révisés, il y en a une quantité phénoménale, parce qu'en fait, on peut tout bénir d'une certaine façon. On y reviendra tout à l'heure, mais dans le sens où, en fait, on bénit les activités des hommes. Oui. Mais dans tous les formulaires, ce qui apparaît toujours de manière éminente, c'est qu'en fait, on bénit Dieu. On commence d'abord par bénir Dieu de toutes les bénédictions qu'il nous donne. Et donc, si on lui demande une bénédiction, c'est finalement dans ce geste intégral qui est le sien, c'est-à-dire de nous tenir sous sa bénédiction, sous sa parole qui est créatrice, qui est recréatrice, qui est œuvre de miséricorde en nous. Et finalement, peut-être que c'est ça qui va venir nous transformer. Si on bénit des enfants pour les rendre plus polis, plus sages, etc., j'aurais presque envie de dire pourquoi pas, mais c'est en fait parce que nous allons les mettre en contact avec cette parole du Seigneur qui va, par l'Esprit Saint, travailler les cœurs. Et d'une certaine façon, c'est cette lente maturation qui va être le fruit de la bénédiction. J'oserais presque dire que ce n'est pas alors une formule magique. Si c'était une formule magique, on se contenterait simplement de dire à Dieu, eh bien, bénis ceci. Non, nous commençons d'abord par rendre grâce à Dieu qu'il est la source de toute bénédiction, et donc daigne poser ton regard sur nous. Et alors, nous serons bénis. Et on pourra, j'oserais presque dire, multiplier les gestes. Eh bien, c'est parce que nous aurons d'abord accueilli la bénédiction de Dieu qu'ils seront pleinement efficaces, si je puis dire. Mais je vous félicite parce que vous parlez comme Zacharie dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc, qu'on va écouter. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence, tout au long de nos jours. Alors, ce fameux Bénédictus, là, il pose quand même une question. Est-ce que Dieu a besoin qu'on le bénisse? Est-ce que Dieu a besoin que... Je veux dire, par définition, il est béni. Donc, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'on dise « béni soit le Seigneur » C'est le mouvement de la prière eucharistique. On commence par bénir Dieu dans la préface. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, etc. Et puis, dans cet acte de reconnaissance de l'œuvre de Dieu, on lui demande de continuer son œuvre et de nous apporter le salut. Voilà, c'est une reconnaissance du don qu'il nous fait, dans lequel va s'inscrire la demande de plénitude de don, si on peut dire. Donc, la bénédiction que fait monter Zacharie, en fait, elle est une entrée dans le don que Dieu lui fait, là, de son enfant, mais un don beaucoup plus large. Donc, c'est ce mouvement initial de dire du bien de Dieu qui dit du bien sur nous. C'est un retour logique. J'aime bien votre terme de reconnaissance parce qu'en français, il a deux sens. C'est-à-dire à la fois reconnaître et puis être plein de gratitude. Oui. C'est ça aussi. Mais c'est aussi le double sens de bénir, qui est d'appeler quelque chose qui va descendre sur nous et de faire remonter dans l'action de grâce, dans les deux sens. Oui. Il est vraiment juste et bon de te bénir, de te rendre grâce. Ouais. Voilà. Et le cantique de Zacharie, c'est le fait que c'est ce passage que nous venons d'entendre, eh bien, c'est ce que l'Église chante tous les matins dans la liturgie des heures. Absolument. Béni sois-tu, Seigneur. Et d'une certaine façon, on commence déjà par rendre grâce le matin, avant même d'avoir commencé notre journée, et de découvrir toutes les sources de bénédiction, tous les actes de bénédiction que Dieu va nous faire surgir dans notre quotidien et auxquels nous allons répondre. Et moi, je repense à cette préface, c'est la préface du temps ordinaire, préface numéro 4, commune, eh bien, qui dit, voilà, tu n'as pas besoin de notre louange, Seigneur, mais c'est toi qui nous donne de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. On pourrait dire la même chose pour une bénédiction. Tu n'as pas besoin de nos bénédictions, Seigneur, mais c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos bénédictions n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Et je crois que là, on a dit, Dieu n'a pas besoin d'être béni, évidemment, mais si, il attend que finalement, dans l'acte de bénédiction, eh bien, nous allons le reconnaître comme la source de toute bénédiction et la source finalement de toute notre vie. Du coup, il est content. Enfin, je veux dire, c'est bien de bénir, de bénir Dieu pour commencer sa journée. Ou pardon, ma question est un peu naïve, mais est-ce que ça nous fait du bien à nous? Vous voyez, en se disant, c'est bien, au moins je pense à des choses positives au début, ou est-ce que c'est un peu plus que ça? C'est-à-dire que c'est aussi un peu plus que cela. Oui. C'est-à-dire, je crois que le fait de faire des bénédictions, en particulier sur des personnes, nous en parlerons dans quelques instants, eh bien, bénir des personnes ou des objets, parce qu'on a besoin aussi que cela, quelque part, transite à travers un certain nombre d'objets qui nous permettent de vivre et de nous rappeler la bénédiction que le Seigneur nous a donnée, eh bien, finalement... nous fait redécouvrir que nous sommes faits pour le bien. L'homme a été créé pour le bien. Il n'a pas été créé pour le mal. Et donc le ministère de bénédiction, qui est d'ailleurs d'abord celui de l'évêque, celui des prêtres, celui des diacres, mais aussi celui de tout fidèle, puisqu'en fait, tous peuvent bénir. Alors, avec des nuances en fonction de ce que l'on va bénir, mais on fera une autre émission, si vous voulez. Non, on va aussi en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce ce ministère de bénédiction, qui est un ministère baptismal, fondamentalement, c'est le ministère de toute vie chrétienne. Et donc, nous sommes faits pour le bien. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, dans lequel nous nous tenons, eh bien, redire aux gens qui viennent demander une bénédiction, eh bien, nous leur redisons qu'ils sont faits pour le bien. Qui ne sont pas faits pour la mort, qui ne sont pas faits pour disparaître, comme si on allait sauter en haut d'une falaise dans le néant. Nous sommes faits pour contempler le Seigneur à tous les instants de notre existence, et évidemment dans cette contemplation finale qui sera bénédiction. Vous vouliez ajouter quelque chose? Que le Benedictus qu'on chante le matin, il est aussi cette réponse au fait que le matin, on se réveille, c'est-à-dire qu'on ressuscite d'une certaine manière comme le Christ. Et on admet que la vie qu'on a, là, dans l'instant présent, eh bien, elle nous vient de Dieu. Et à ce moment-là, on peut la rendre à Dieu qui nous la donne.
Ah, c'est beau. Non, mais c'est une manière aussi d'orienter sa journée. Tout à fait, tout à fait. On Oui. se couche le soir et on dit « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit Oui. ». C'est-à-dire on s'abandonne, ne sachant pas si on va se réveiller le lendemain matin. Oui. C'est comme le Christ. On Oui, bien sûr, s'endort, bien sûr. on s'endort dans l'espérance, mais dans l'ignorance. Mhm. Et le matin, on se réveille, finalement, on est vraiment là. Dieu nous donne d'être là le matin, et donc on ne peut que lui rendre grâce, lui à qui on a remis notre vie entre ses mains, d'être là et de pouvoir le contempler et le bénir finalement. C'est juste un retour. Je pense qu'il y a un autre aspect également dans le fait de bénir Dieu. Est-ce qu'il y a antécédence? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de nous rappeler que Dieu nous précède toujours. Ah oui. La C'est parole toujours- de bénédiction nous précède. Oui, elle nous rappelle que Dieu nous précède dans notre existence, par l'œuvre de son esprit. C'est ce que vient de dire Bénédicte. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, en fait, Dieu nous a déjà précédés parce qu'il fait que notre vie, va être belle, va être... Même si on peut être parfois dans la douleur la plus grande, parfois dans la souffrance la plus totale, la séparation la plus totale, la bénédiction vient redire que même dans ce qui peut être son plus grand opposé, Dieu se tient comme source de bénédiction. Et ça, à mon avis, dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. Et si nous avions une seule chose à faire, ce serait vraiment de bénir à main pleine. C'est-à-dire C'est joliment dit. pour dire, vous êtes bénis de Dieu. Parce que déjà, nous sommes vivants. Et combien de personnes aimeraient déjà se tenir debout le matin et ne le peuvent pas pour plein de raisons. Combien de personnes voudraient se tenir debout sous le regard des autres et ne le peuvent pas. Et je crois que le beau ministère de la bénédiction, je pense qu'il commence par celui des parents, le matin peut-être au réveil. Enfin, moi j'ai le souvenir de quand je vais chez des amis parfois de voir le père ou la mère aller coucher les enfants, puis revenir quelques instants plus tard pour vérifier s'ils se sont endormis, et puis de poser sa main sur le front, faire un petit signe de croix. Il n'y a pas de parole, parce qu'on ne va pas le réveiller, il a déjà eu du mal à s'endormir. Mais voilà, bénédiction, j'oserais presque dire sans parole, mais à main pleine de celui du père ou de la mère qui veut que son enfant soit heureux. Et c'est ça, finalement, l'image du Père des miséricordes. Alors, on va maintenant rentrer dans le détail des bénédictions. On a montré que le plus important, c'est de bénir Dieu, ou peut-être pas le plus important, mais la chose qu'il faut avoir en tête, et que Dieu est la source de toute bénédiction. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on peut bénir des personnes? Comment? Est-ce qu'on peut bénir des objets? Alors, il y a un texte qui est particulièrement topique là-dessus, c'est le texte de la Genèse, chapitre 27, c'est la bénédiction d'Ésaü, bénédiction qui va poser un problème, enfin qui est difficile à comprendre. Je vous propose qu'on écoute le texte. Alors je l'ai un peu coupé, en fait c'est les versets 15 à 33, mais si vous lisez dans votre Bible, vous apercevrez que j'ai fait une petite coupe parce que le texte est très long. On écoute ce texte et ensuite on en parle. Genèse 27, 15 à 33. Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus précieux qu'elle avait avec elle à la maison, et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Elle recouvrit de peau de chevreau ses mains et la partie lisse de son cou. Dans les mains de son fils Jacob, elle déposa la nourriture et le pain qu'elle avait préparé. Il entra chez son père et dit « Mon père !»« Me voici, répondit-il. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, ton aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'en prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour me bénir toi-même. » La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme celles d'Ésaü, son frère. Il le bénit. À peine Isaac avait-il achevé de bénir Jacob, et à peine Jacob avait-il quitté son père, que son frère Ésaü revint de la chasse. Lui aussi prépara un mets qu'il apporta à son père. Puis il dit « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils. Ainsi pourras-tu me bénir toi-même. » Son père Isaac répondit « Qui es-tu » ? « Je suis Ésaü, ton fils aîné, dit-il. Isaac fut saisi d'un tremblement extrêmement violent et dit « Quel est donc celui qui a été à la chasse et m'a rapporté du gibier ? J'ai mangé de tout avant que tu n'entres. Je l'ai béni, et béni il sera. »
Voilà, alors donc c'est une bénédiction, je l'ai dit, topique, c'est-à-dire centrale. Tout le monde pense à la bénédiction d'Ésaü, enfin tout le monde pense. Vous voyez, non, mais je veux dire, ça fait partie un peu du mythe, hein, des petites histoires qu'on se raconte, mais qui pose en fait un vrai problème. On a l'impression que c'est une bénédiction presque très juridique, c'est-à-dire que même si elle a été obtenue avec une ruse, elle est efficace de manière permanente, etc. Est-ce que c'est ça la bénédiction ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est cet acte magique qui, une fois qu'on l'a posé, force la main de Dieu ? Ah, sûrement pas. Parfait. Parfait. D'abord, Isaac usurpe le droit d'aînesse d'Ésaü. Oui. Donc il reçoit la bénédiction à la place de son frère, mais ça fait partie du choix de Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va bénir celui qui est choisi, celui qui l'a choisi. Mais en même temps, pas dans cette histoire-là, mais dans d'autres histoires, on voit très bien chez David ou Salomon, par exemple, qui sont sous la bénédiction de Dieu, qui ont répondu au mieux possible à cette bénédiction de Dieu, que la bénédiction, elle a beau être permanente, elle ne les empêche pas de faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur et finalement de s'extraire par eux-mêmes de la bénédiction. Donc la bénédiction demeure, comme elle demeure sur le peuple d'Israël depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il n'empêche que quiconque veut s'en éloigner, s'en éloigne. Mais la bénédiction, elle est comme le ciel au-dessus de nous. Hein. Dieu fait briller son soleil sur les bons, sur les méchants. Dieu donne sa bénédiction. On la reçoit ou on ne la reçoit plus. On s'en éloigne. Enfin, voilà, on s'y oppose, à des degrés divers. Mais la bénédiction, elle est permanente. Comme est permanente la bénédiction de Dieu sur le monde, sinon le monde se serait déjà écroulé. Voilà. Et puis, c'est également le rappel que toute bénédiction nous fait entrer dans une alliance. Et donc, ça n'est pas un contrat. Oui. Tu fais ceci, tu fais cela. Oui. L'alliance, elle déplace ce rapport simplement contractuel dans un rapport justement de bénédiction, c'est-à-dire d'accomplissement d'une parole de bien que Dieu prononce sur des personnes. Et donc toute la question est comment la recevons-nous, comment la faisons-nous fructifier dans notre quotidien. Et effectivement, à certains moments, on peut parfois être une terre un peu aride pour la parole de bénédiction du Seigneur. Dans la suite du texte, Jacob dit « Ah, mais je n'avais qu'une bénédiction ». Alors, j'ai un collègue exégète qui dit c'est une faute de Jacob, il n'a pas compris ce que c'était que la bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous n'avez qu'une bénédiction ? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez béni telle personne, c'est fini pour la journée. C'est fini. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment non, évidemment non. Évidemment, il suffirait, moi il m'arrive de temps en temps de passer à la chapelle de la Médaille Miraculeuse rue du Bac, puisque je réside juste à côté. Et effectivement, constamment, à longueur de journée, eh bien, ils sont requis finalement par des demandes de bénédiction. Et il y a un beau ministère d'écoute, d'accueil qui se réalise ici à travers d'accueillir finalement la vie des personnes et de faire surgir la vraie bénédiction, c'est-à-dire celle qui est nécessaire pour la vie de la personne. Et puis je serais bien embêté parce que le rituel que je tiens dans la main a presque 40 formulaires, sans compter les petites variantes, a plus d'une quarantaine de formulaires de bénédiction. Donc je serais bien embêté d'en avoir qu'une seule pour toute ma journée. Il faudrait que je choisisse et que je priorise. Mais évidemment, je crois que ça nous appelle surtout à réinscrire la bénédiction dans la vie des personnes. Et de ne pas... Parce que sinon, on pourrait effectivement tomber dans un rite magique. C'est-à-dire, on ne bénit pas comme ça, j'oserais presque dire, sans regarder, voilà, en fermant les yeux. Oui. En fermant les yeux sur la vie de celui qui va recevoir. Oui. Sur la vie... Ça m'est arrivé, par exemple, de faire des bénédictions de voiture pour un jeune couple qui me pressait à la fin d'un dimanche de bénir leur voiture. Et dans ma bénédiction, à partir du rituel, et puis dans le petit commentaire du passage d'écriture que je réalisais, j'évoquais le fait que bénir la voiture, c'était aussi d'abord et avant tout bénir celui qui allait la conduire, oui. Et puis qu'il ait bien conscience de la responsabilité qu'il avait entre les mains, aussi bien pour ceux qui sont à l'intérieur de la voiture que pour ceux qui sont à l'extérieur. Et en se séparant, eh bien, l'épouse vient me voir et me donne presque un petit coup de coude en me disant
c'est très bien ce que vous avez dit. L'air de dire, oui, d'avoir rappelé un peu à la mesure, c'est-à-dire comment allons-nous faire attention à l'objet. L'objet en lui-même, il est peut-être béni, mais c'est surtout son usage, les personnes qui vont s'en servir, qui vont être amenées à exposer cette bénédiction aux yeux du monde. C'est intéressant, c'est que dans le livre des bénédictions, en fait, les prières de bénédiction, même si elles sont sur des objets, s'intéressent toujours aux personnes qui vont utiliser les objets. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'objet qui recevrait une bénédiction qui en ferait un fétiche, et du coup, tout irait bien pour cet objet, ou la personne qui porte l'objet, mais la bénédiction s'intéresse à la personne qui va utiliser l'objet. Même le jour de la bénédiction des rameaux, on ne bénit pas forcément les rameaux, mais les personnes qui vont porter les rameaux. Tout à fait. Ce qui est tout à fait différent comme manière de concevoir. C'est pas si grave si l'eau bénite n'est pas tombée sur le rameau. Non, pas du tout. Mais en même temps, ce qui est important, et tout le livre des bénédictions le rappelle, on n'a qu'à prendre n'importe quelle prière, ce sont les personnes qui vont porter les rameaux, qui vont rentrer dans cette maison, qui vont faire ceci ou faire cela. C'est-à-dire comment l'objet qui a été béni va être source d'alliance, c'est-à-dire j'ai presque envie de dire d'un mieux vivre chrétien. Si on peut parler ainsi, c'est toujours un petit peu délicat de vouloir évaluer, mais je crois vraiment, moi je revois le fait, dans ma paroisse, nous faisions des grands paniers de rameaux que nous bénissions, et les membres de l'équipe du service évangélique des malades ou de l'accompagnement de la maison de retraite, de l'EHPAD, allaient porter ces rameaux aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Ça avait évidemment un impact immense pour eux. C'est-à-dire qu'ils sentaient qu'à travers cette bénédiction des rameaux, ils avaient été eux-mêmes réintroduits dans la vie de la communauté. Ils n'en étaient pas à l'écart, ils n'en étaient pas exclus. Et je crois que c'est la même chose quand on bénit un objet de pèlerinage, quand on revient d'un pèlerinage. On bénit évidemment l'objet, celui qui va le porter, et d'une certaine façon, à travers l'objet que la personne tiendra dans sa main, l'image qu'il regardera, va se réaliser une communion ecclésiale, une communion fraternelle nouvelle. Et je crois vraiment que la bénédiction, elle est là pour rétablir les personnes dans un rapport nouveau avec Dieu, avec les autres et avec eux-mêmes. Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'en fait, on ne bénit que des personnes, même à travers des objets, c'est des personnes qui sont bénies? C'est-à-dire que techniquement, on distingue bénédiction des personnes, bénédiction des objets, mais l'objet en soi... L'objet en soi, je résisterais. Oui, parce que je voudrais que je résisterais à cause de l'épaisseur de l'objet, même si c'est une petite médaille qui fait 1 millimètre d'épaisseur. Parce que son épaisseur matérielle, elle nous rappelle que nous ne sommes pas des purs esprits. Et que très concrètement, moi je vois bien le recteur de la médaille miraculeuse m'a dit « mettez donc cette médaille dans votre poche ». Et j'ai trouvé ça... pas seulement touchant, c'est-à-dire, mais qu'elle soit, en Vendée, on dit toujours qu'un Vendéen, alors je les ai enlevés pour des raisons de sécurité, mais nous avons normalement un couteau et un chapelet dans notre poche. Je ne sais pas si tous les Vendéens font ça encore aujourd'hui, mais c'était vrai, c'est peut-être l'image, mais qui voulait dire quelque chose, c'est-à-dire à la fois le travail et en même temps aussi la prière, et ce chapelet béni nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour n'importe quoi. Je crois vraiment qu'à travers l'objet, va se manifester finalement la destination de toute personne humaine. Alors effectivement, on peut dire on bénit les personnes, oui, mais on bénit l'objet. D'accord. Et c'est l'objet qui, j'oserais dire, dans la main, permettra à la personne d'accomplir finalement la bénédiction et finalement sa vocation, c'est-à-dire cette bénédiction ultime qui est cette vocation que Dieu a pour chacun de nous. C'est une sorte de média, en fait, l'objet. Oui. Il est là pour rappeler la vocation ultime de chacun. Donc il ne faut pas le faire disparaître quand même. Ah non, il a son sens, il a sa réalité. Oui. Il est support de la bénédiction qui nous rejoint, puisque finalement, la suprême bénédiction, c'est de rencontrer Dieu face à face. Tout à fait. Voilà. Et c'est pas un objet transitionnel, mais c'est un objet qui nous porte. Qui nous porte. Alors, on va avoir chacun nos préférences, qui aura son chapelet, qui son icône, etc., etc. Mais il nous rappelle, il nous redit sans cesse qu'on est fait pour cette ultime bénédiction. C'est-à-dire que vraiment, cela nous réintroduit dans un régime, j'osais dire, de participation qui n'est pas
justement qu'un régime de participation mentale. Oui, oui, oui. Mais Il y a quelque tout chose simplement d'un peu- qui passe par les pieds. C'est concret. C'est-à-dire quand on va dans un lieu de pèlerinage et qu'on Ouais. revient avec son objet, quand on a parcouru la Terre Sainte et qu'on revient parfois même avec simplement un peu de sable ou un peu de gravier du lac de Galilée, eh bien, c'est source de bénédiction. C'est-à-dire que l'objet finalement va manifester que la prière a été portée sur le lieu, que eh bien, Dieu s'est penché sur moi. C'est le dialogue entre Marie et l'ange. Dieu s'est penché sur son humble servante et il l'a comblée de bénédictions. Et peut-être est-ce l'attitude que nous devrions avoir, c'est-à-dire non pas mépriser l'objet sous la forme de « on ne bénit pas les objets », etc. Non, non. Je crois qu'il faut nous rappeler, et le pape François le redit fréquemment, dans une scène, dans un saint rapport aux personnes, eh bien, n'oublions pas ce qui est finalement le signe visible de réalité parfois cachée en nous. Qu'est-ce qui est important dans le... On va rentrer un peu dans le côté un peu concret. Qu'est-ce qui est important dans le moment de la bénédiction? Est-ce que c'est les paroles ou est-ce que c'est le geste que l'on pose? C'est-à-dire le signe de croix, le fait de tremper dans de l'eau bénite ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui est important? Moi, je vais vous prendre un peu au piège. Allez-y. Je vais vous dire, c'est la rencontre avec les personnes qui précèdent. Très bien. Non, mais ça me va bien. Et Ça j'ai me va presque bien. envie de dire la rupture de la célébration après. Oui. Le moment, j'oserais dire, de célébration va s'inscrire en fait dans un parcours, dans un processus qui va conduire jusqu'à ce moment central que sera le rite de bénédiction qui va se décliner à travers un accueil liturgique, à travers une proclamation d'un passage de l'Écriture qui va appeler un commentaire, une grande prière de louange et d'intercession jusqu'à ce qu'arrive le moment de la bénédiction et de l'action de grâce pour la bénédiction reçue et puis surtout pour ce que la bénédiction va produire dans la vie de ceux et celles qui la reçoivent, puisque toute une partie du livre des bénédictions concerne la bénédiction des personnes. Ensuite, une autre partie du livre, c'est les activités humaines, donc les semailles, etc., par exemple, ou le travail quotidien. Puis toute une autre partie va toucher aux objets de culte et aux objets, finalement, de la vie quotidienne, objets de piété, etc. Donc, finalement, c'est un processus complet qui permet de ressaisir la personne dans l'intégralité de son existence. C'est-à-dire aussi bien de son existence, je veux dire, voilà, je suis situé dans un temps et dans une époque donnée. Voilà, on n'aurait pas béni les avions il y a 2 siècles, ça n'existait pas. Voilà. Donc on est resitué dans une époque, dans un moment donné, et dans son histoire aussi personnelle, et dans son histoire, j'oserais dire, communautaire et ecclésiale. C'est la richesse du rituel, justement, des bénédictions. C'est-à-dire qu'on ne bénit pas une médaille ou un chapelet à la vite fait, à la sortie de la messe, comme ça. Le rituel nous donne, justement, un rite à suivre avec une proclamation de la parole, comme l'a dit Olivier, etc. Donc, il y a un chemin de ritualité, un chemin liturgique, d'une certaine manière, de la bénédiction, qui lui donne une certaine ampleur, un certain poids dans la vie des personnes. C'est pas juste une petite croix vite fait, ou voilà. Il y a toute une ritualité installée et que permet le livre de bénédiction, que justement peut-être on n'utilise pas suffisamment dans toute la potentialité qu'il a. Et c'est intéressant de voir qu'il y a un chemin entre la parole de Dieu et puis à la fin le geste qui sera posé, qu'il soit un signe de croix ou une aspersion, même un encensement éventuellement pour certaines choses. Voilà, il y a quelque chose qui se déploie, une véritable liturgie. Voilà. Et ça, c'est important pour les personnes, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte réelle de leur demande, de l'écoute de la demande, qui les fait rentrer dans un chemin qui les emmène parfois plus loin que la demande un peu parfois maladroite ou mal exprimée ou je ne sais pas, de l'objet fétiche au déploiement liturgique. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Et donc, il y a une richesse. Le livre que vous tenez entre les mains, là, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un bouquin pour curé ou tout le monde peut l'utiliser? Non, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde peut l'utiliser à partir du moment où il est baptisé. Même si, effectivement, un certain nombre de... Et c'est marqué, attention, ça c'est seulement pour évêques, seulement pour... Non, alors c'est précisé, oui, dans les formulaires, mais en fait, il y a une forme de,
je recherche la page rapidement, eh bien, il y a une forme de gradation. Il revient à l'évêque de présider par-dessus tout aux célébrations qui concernent toute la communauté diocésaine. Et on voit bien que... Donc l'évêque, en gros, pour aller vite, l'évêque ne bénit pas la petite croix, mais il bénit les huiles. Si, heureusement qu'il bénit la petite croix, bien sûr. Non, mais surtout, par exemple, les huiles qui vont servir Par exemple, les huiles, ou même quand il va aller dans une communauté paroissiale qui se dote d'un nouveau lieu de culte, eh bien, il bénira l'ambon, il bénira le tabernacle, etc. Voilà. Mais ce sera à l'intérieur d'une célébration liturgique solennelle qui verra la consécration de l'autel, par exemple, et qui finalement va déployer non seulement, je veux dire, cette grâce de la bénédiction de Dieu, mais tout le mystère de l'Église. Oui, voilà. Et donc après, dire, parce que en disant ça, c'est que je voulais que vous précisiez aussi l'idée que c'est pas parce que ce sont des bénédictions interdites aux simples prêtres, si je veux dire, mais c'est parce que l'évêque symbolise la communauté. Enfin, voilà, va manifeste la par sa communauté. présence, il va manifester la plénitude de l'Église. Donc ça n'aurait pas de sens qu'un simple prêtre bénisse. Si, ça aurait du sens. Ça m'est arrivé de bénir un tabernacle parce que l'évêque nous avions un nouveau tabernacle dans l'oratoire. Oui. Voilà, point. Et puis que l'évêque n'allait pas se déplacer pour cela. Oui. Mais nous en avions discuté ensemble et il n'y avait pas de difficulté. Mais je crois que la présence de tel ou tel ministre va manifester la plénitude de l'Église qui se rend finalement présente à la bénédiction de son Seigneur. Mais pour autant, comme je disais tout à l'heure, eh bien, un laïc, homme-femme, en vertu du sacerdoce commun dont il a reçu la charge à son baptême et à sa confirmation, peut célébrer certaines bénédictions avec les rites et les formules prévues pour eux, comme cela est indiqué dans chacun des formulaires. C'est-à-dire qu'effectivement, tout n'est pas possible pour tous. Mais ça n'est pas une discrimination. Oui, c'est ça. C'est finalement un discernement pour faire grandir le peuple de Dieu, pour faire grandir les hommes et les femmes qui reçoivent la bénédiction, justement, qui n'en restent pas un geste magique, mais qu'ils entrent dans cette sainteté de Dieu à laquelle ils sont appelés. Et effectivement, je pense que si on confie à certains ministres, diacres, prêtres ou évêques, eh bien, telle ou telle bénédiction particulière, c'est justement pour appeler à ce discernement dans la vie des personnes de ce que ce geste de bénédiction va créer, va produire. Mais c'est important ce que vous dites, parce que ça ne veut pas dire que vous avez plus de puissance bénissante, plus de mana, et que l'évêque, alors là, super bénisseur, super prêtre, super bénisseur. C'est bien le même ministère de bénédiction qui est finalement le ministère même du Christ. C'est-à-dire que nous actualisons, nous rendons présent finalement le ministère du Christ, de son ministère de bénédiction qui est toute son existence. Parce que celui qui est bénédiction par excellence, c'est le Christ. C'est ce que nous redit l'Épître aux Éphésiens. Qu'il soit béni le Dieu et Père de Jésus-Christ, lui qui est la source de toute bénédiction. Et parce qu'il est la bénédiction que Dieu a donnée au monde. Et donc finalement, toutes nos bénédictions ne sont qu'une manière d'actualiser, de rendre présent, finalement de permettre à ce que les fidèles, tous ceux qui reçoivent, et puis finalement même le ministre lui-même, qui exerce ce ministère de bénédiction, eh bien, puissent être mis en contact avec cette grâce qu'est le Christ comme bénédiction pour nous. Vous avez dit il y a un rituel. Oui. Si j'ai envie de bénir quelque chose que j'aurais le droit de bénir, parce que voilà, je me méfie maintenant. Non, on peut tout bénir. De manière libre. Oui. Est-ce que ça marche mieux ou moins bien si je ne suis pas le rituel ? À quoi il sert le rituel en fait ? Pourquoi imposer ça alors que voilà, la grande liberté ? Il nous donne des normes de ce qui est juste de faire. Oui. Juste, ça veut dire quoi ? Reconnu par l'Église ou c'est des conseils ? Dans le cas du rituel, c'est reconnu par l'Église, forcément. Mais ça peut être un cadre. Vous bénissez la table chez vous. Vous ne sortez pas forcément votre rituel, mais vous le faites selon une certaine norme que vous avez apprise. Qui vous vient d'ailleurs, qui vous vient d'au-delà de vous-même, mais que vous avez apprise et que vous mettez en œuvre. Pour peu que vous ayez parlé avec l'un ou l'autre prêtre, vous avez appris que peut-être vous pouvez faire comme ci ou comme ça. Voilà, vous bénissez la table, c'est légitime que vous le fassiez. Le rituel a 4 ou 5 propositions. Si vous en prenez connaissance, ça vous aide ou donne une liberté. Parce que le rituel, ce n'est pas un cadre figé, c'est un cadre qui peut nous ouvrir à une certaine liberté. Quand on ignore, on reste coincé dans une petite chose qu'on fait toujours. Quand on sait où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut élargir. Voilà. Donc le rituel nous aide à ça. Voilà, la question qui est derrière, c'est à la fois, est-ce que c'est... Si on ne suit pas le rituel, est-ce que ça ne marchera pas ?
Non, parce que c'est des questions assez concrètes, je suis Bien désolé, sûr, mais c'est des questions importantes. c'est exactement la même et est-ce chose. que c'est pas une volonté, encore une fois, de cette horrible institution ecclésiale de mettre la main même sur nos bénédictions de la table? Non, je ne pense pas. L'institution ecclésiale est là pour nous aider. Oui. Et le père Olivier tout à l'heure disait que la plénitude du sacerdoce est à l'évêque et qu'il peut bénir tout, etc. Et nous, on prend ce qui nous reste. Mais en fait, la bénédiction... C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. La bénédiction nous venant du Christ, c'est pas nous qui bénissons, nous appelons la bénédiction de Dieu sur les éléments. Donc, en fait... je pense que ma prière de laïque vaut autant que la prière de mon évêque très respectable. Et donc, quand je m'unis au Christ, il n'y a pas de différence entre lui et moi. Et quand j'appelle la bénédiction sur telle ou telle chose, le Christ y répond parce qu'il s'est engagé à le faire. Oui. Voilà. Donc après... je n'irai pas bénir l'autel dans une célébration diocésaine, ça serait surprenant. Oui. Je laisse ça à l'évêque parce que c'est son rôle, mais la bénédiction, dans l'un ou l'autre cas, elle nous vient du Christ antécédente. Tout à fait. C'est très important de le dire. Oui, tout à fait. Et puis le rituel, au-delà de sa nécessaire, de ses capacités, je voudrais dire, anthropologiques, c'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, de faire baisser la pression, etc. Oui. Le rituel aussi, il est le témoin d'une variété, d'une diversité, qui n'est pas simplement la diversité, je voudrais dire, française, mais qui est une diversité universelle, même si après, évidemment, sa traduction concrète dans les pays francophones donne le livre que j'ai entre les mains. Mais sa diversité montre que, finalement, en fonction des moments, des époques, des personnes, eh bien, il y a besoin d'être capable de dire une parole de bien. Et alors, je prends l'exemple de la bénédiction d'un avion, parce qu'en l'ouvrant, voilà, et je le lisais en écoutant Bénédicte. Même les avions de chasse. Voilà. Alors, les avions de chasse, je ne pense pas. Mais tu es béni, Dieu créateur, toi qui as fait le ciel et ses profondeurs, toi qui es invisible comme le vent. Nous te prions, regarde cet avion, construit par la technique et le génie des hommes, et accorde-lui ta bénédiction, pour qu'il parcourt en paix ses itinéraires, garde ses passagers sains et saufs dans leur voyage, et conduis-les heureusement jusqu'au terme de leur route par Jésus le Christ notre Seigneur. Et puis après, si je prends la deuxième proposition, eh bien, que cet avion serve en premier lieu au transport rapide des hommes et de leurs biens, et qu'il soit l'occasion de proclamer dans l'espace la louange de ton nom. Que ta bénédiction soit sur le commandant et l'équipage de cet avion, pour qu'ils le dirigent toujours avec prudence, pour que leur voyage se fasse sans danger, et que les passagers parviennent sains et saufs au terme de leur route. D'une certaine façon, il y a un enjeu éthique également à travers la bénédiction, qui renvoie l'homme à sa responsabilité. Dieu ne pourra pas faire voler un avion si les conditions ne sont pas réunies pour qu'il vole. Et donc c'est bien de l'ordre de notre responsabilité éthique. Et quand nous bénissons des objets, des personnes, des circonstances particulières, eh bien parce qu'on peut tout bénir d'une certaine façon, eh bien c'est pour rappeler que si nous sommes faits pour le bien, nous avons à coopérer à sa réalisation et à sa manifestation dans le temps d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tout bénir, justement? Est-ce que vous n'avez pas de smartphone, mais vous me l'avez avoué en commençant l'émission, mais est-ce que ça vous dérange qu'on bénisse des smartphones, des ordinateurs portables, le Wi-Fi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est pour demander que l'utilisation en soit sainte au sens large du mot, pour qu'on n'aille pas l'utiliser à des fins mauvaises, oui, en même temps... Si la vie chrétienne est saine, l'utilisation de l'objet sera saine et sainte, par surcroît. Après, pourquoi pas? Si moi, j'étais couturière dans ma jeunesse, j'ai une petite icône qui est collée sur ma machine à coudre. Ça ne veut pas dire que ma machine à coudre soit plus bénie, mais que quand je m'assieds à ma machine à coudre, je vois ce Christ ressuscité et je me dis, l'œuvre de mes mains, elle sert à la construction du royaume, je ne sais pas comment, mais elle sert. Voilà. C'est ça, alors pourquoi pas un ordinateur? La bénédiction du repas est un bon exemple. Parce qu'elle est, comment dire, à la rencontre d'un... la bénédicité. Voilà, bénédicité, oui. La bénédiction du repas, alors il y a cette fameuse petite image, cette petite BD qui dit « Chez toi, est-ce qu'on bénit le repas ?» Non, parce que ma mère s'est cuisinée, mon père s'est cuisiné, parce qu'il faut aujourd'hui, il y a autant de femmes que d'hommes qui cuisinent d'ailleurs, et c'est tant mieux. Je ne serai pas le dernier, d'ailleurs, derrière les fourneaux. Mais
ce que je trouve intéressant, c'est que la bénédiction du repas, le bénédicité, il se situe justement à ce carrefour, à la fois des lieux, des personnes, et puis de ce qui finalement on va voir dans l'assiette. Et d'une certaine façon, eh bien, la bénédiction, elle vient ressaisir ces trois éléments, c'est-à-dire qu'on va bénir la circonstance qui va nous rassembler, on va bénir les mets, et puis finalement celui ou celle qui les a préparés, parce que finalement quand on prépare un repas et quand on l'a fait soi-même, on sait qu'on anticipe, tiens, un tel n'aime pas ceci, ou un tel préfère cela, puis on sait bien que le père ou la mère de famille, quand son enfant rentre de vacances, pour les vacances, eh bien, va faire le petit plat qui est le meilleur, qui va lui rendre de la joie. Mais finalement, cette bénédiction du repas va réorienter pour redécouvrir que tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons, tout ce que nous allons vivre, eh bien, nous le recevons du Seigneur lui-même, et que si nous le vivons, c'est pour aussi que cela fasse grandir sa présence et sa gloire au milieu de nous. C'est pour ça que je trouve que la bénédiction du repas est intéressante, parce qu'elle ne demande pas à ce qu'on mette une icône sur la table en tant que telle, bien qu'on puisse le faire, mais, et parce qu'après tout, effectivement, ce qu'il y aura dans l'assiette ne sera peut-être pas forcément à la hauteur de la bénédiction que nous aurons donnée. Si le gâteau est loupé ou le soufflet n'a pas monté, ça ne fera pas monter le soufflet. Non. Mais ça changera peut-être la qualité de l'échange, ça l'orientera, ça lui donnera peut-être aussi une ouverture aussi universelle, c'est-à-dire finalement comment je vais participer à ce que tous dans notre monde, dans notre société, aient de quoi manger. Même si moi, voilà, à l'occasion d'un repas, je vais avoir peut-être une table un peu plus fournie. Comment finalement je n'oublie pas que ma vie ne s'arrête pas à cette petite demi-heure ou ces 3 quarts d'heure, mais va avoir à se déployer comme bénédiction autour de moi. Je reviens sur cette idée du rituel et de la liberté, parce que vous aviez dit des choses que je trouvais intéressantes. C'est cette idée que ça permet aussi, enfin c'est une sorte de pédagogie du rituel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, je pense pas, c'est cette idée du bénédicité d'ailleurs. Quand vous commencez à avoir à apprendre quelques bénédicités, après vous êtes capable d'en inventer d'autres ou de savoir comment être libre par rapport à ça. C'est quelque chose de très important, je trouve. Oui, oui. Enfin, c'est une chose naturelle, c'est qu'un pianiste fait des gammes et puis un jour, il va improviser. Oui. Voilà, il a forcément appris pour pouvoir improviser. Ben, c'est la même chose dans la vie de prière. Au début, on est un peu maladroit et on a besoin de support, et puis plus on est à l'aise avec le support, et plus on peut s'en détacher en gardant les lignes directrices. C'est-à-dire que ce n'est pas s'en détacher pour inventer totalement, mais on sait que pour que ça soit convenant, il va falloir passer par tel chemin. Mais maintenant qu'on dise « béni sois-tu » ou « béni soit », enfin, la Jésus, formule en béni, tant que telle n'a pas forcément autant d'importance que le sens de ce que l'on va dire. Et ça, le rituel nous éduque à ça. Oui. Et donc, c'est quelque chose que vous conseilleriez parce que je pense qu'il y a des téléspectateurs qui se disent « Tiens, on pourrait peut-être reprendre le bénédicité, on pourrait peut-être reprendre... On commence par des formules. On commence par... Il existe... on n'est pas tous obligés d'acheter le rituel. Le livre des bénédictions relié. Il est pour tous. Plein cuir, pleine peau. Mais en ce qui concerne les bénédictions de la table, il y a des petits livrets qui sont faits à partir du rituel des bénédictions, qui donnent quelques formules de prière dont on peut, à force, apprendre à travailler avec. Tout à fait. Ça, et puis le rituel, il a cette dimension pédagogique, c'est-à-dire qu'il nous conduit finalement à ce qu'à un moment, on ne se rende plus compte qu'on fait du rituel. Oui, c'est-à-dire tout à fait. Comme parfois on va citer des psaumes sans s'en rendre compte, je crois que le rituel, tout rituel repose, parce que c'est vrai pour tous les rituels, repose finalement sur cette prise en compte de la vie des personnes dans laquelle va s'inscrire cette parole de bénédiction, cette parole rituelle. Et le rituel des bénédictions, de ce point de vue-là, c'est un livre qui a, du fait de cette multitude de possibilités, a un côté plastique. C'est-à-dire qu'il va permettre d'accueillir et de rejoindre les personnes dans ce qui est le plus concret, le plus singulier de leur existence. D'où pourquoi on voit des bénédictions de cartable, on voit des bénédictions de doudou, on voit des bénédictions de voitures, de motos. De doudou aussi. Ah oui, de doudou. On voit des bénédictions de malades, on voit des bénédictions, enfin je saurais presque dire, c'est infini parce qu'il n'y a pas un lieu ou une once de la vie humaine qui ne peut pas être rejoint
par la bénédiction de Dieu. Et donc finalement, la parole ministérielle, qu'elle soit celle d'un père ou d'une mère de famille qui va bénir les fiancés, qui va bénir sa famille, que ce soit celui d'un diacre ou d'un prêtre qui va bénir des objets de piété, etc., que ce soit celle d'un évêque qui va bénir son peuple tout simplement à la fin d'une célébration diocésaine ou d'une rencontre diocésaine de quelque nature qu'elle soit, eh bien va rappeler que cette parole que Dieu a prononcée sur le monde depuis le matin de Genèse, et Dieu vit que cela était bon, eh bien continue de résonner, continue de se répliquer d'une certaine façon dans la vie de notre monde, de notre humanité, et qu'à chaque fois qu'on célèbre une bénédiction, eh bien on ouvre d'une certaine façon, on déchire le voile et on montre finalement que tout est bénédiction dans les mains de Dieu. Alors on arrive à la fin de cette émission. J'ai envie de vous poser une question personnelle. C'est quoi la bénédiction que vous aimez le mieux faire ? Celle que j'aime le mieux faire, c'est la bénédiction des enfants après la messe. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a chez eux un désir de Dieu qui s'exprime dans le regard. Alors certains viennent me dire, voilà, mets ta main sur la tête, d'autres me regardent avec un petit peu de peur. Et je crois qu'à travers leur regard, à travers leurs gestes, il y a finalement tout ce qu'est notre vie chrétienne, à la fois dans son devenir, qui est d'être mis en contact avec le Seigneur et de pouvoir en vivre tous les jours. Et vous, quelle est la bénédiction ou l'objet béni qui vous porte le plus ou la bénédiction que vous aimeriez recevoir, peut-être aussi. L'objet béni, j'avoue que... Oui, on peut, chacun pas trop. Mais des souvenirs, je me souviens de mon père bénissant le pain à chaque repas, d'un grand geste de croix, silencieux. Et quand on partait en camp ou en vacances, en nous embrassant, il nous bénissait, d'un geste sobre aussi. Et ça a marqué ma vie, ces gestes simples. Que finalement je ne vois plus trop pratiquer. Encore que j'ai un ami moine en Lituanie qui, quand on se rencontre, on se bénit toujours l'un l'autre et c'est des gestes forts. Eh ben, c'est des gestes qu'il faut inviter nos téléspectateurs à refaire, parce que c'est des gestes magnifiques. Merci beaucoup. Alors, j'en ai parlé au début, donc c'est ce livre dans la collection Célébré aux éditions MAM. C'est fait par la conférence des évêques de France. Vous avez écrit l'un et l'autre dedans. Les bénédictions, voilà, c'est pour aider à réfléchir à cette question de la bénédiction. Et à les retrouver. Et à la retrouver. Merci tous les deux de nous avoir fait découvrir ce beau geste. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur le site internet de la chaîne et la regarder autant de fois que vous le voulez. Le site internet, c'est www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.